Hello tout le monde, everybody, ici Anne-Marie, alias Cœur de beurre sur la toile, et je viens vers vous avec une vidéo pour la fourmi créative sur comment réaliser un triptyque, 3 petits cadres que l'on va accrocher en enfilade pour une chambre de bébé. Et nous allons tout de suite commencer avec le cadre éléphant. Le premier cadre réalisé est le cadre de l'éléphant. Alors, comment ai-je procédé? Eh bien, j'ai d'abord démonté mon cadre. Donc, à l'arrière, il y a des petites attaches en métal que vous devez juste soulever. J'ai démonté mon cadre et j'ai mesuré quelle était la surface réelle qui allait apparaître donc ici, dans le cadre. Et donc, je suis arrivée à une mesure approximative parce que je l'ai fait il y a quelques jours, donc de mémoire, je pense que c'était une histoire de 27,5 cm, ce qui veut dire que j'ai fait un cadre qui faisait 28,5 cm, comme ça j'avais du jeu de chaque côté. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est le motif de l'éléphant que je vais vous montrer tout de suite, que j'ai collé avec, d'ailleurs je l'ai fait pour la girafe et l'éléphant, avec de la mousse 3D en ruban. J'ai mis tous des petits morceaux de mousse 3D. Quand ce sont des longues surfaces comme ici, je mets carrément une longue bande de mousse 3D. Pour la trompe, j'ai fait pareil. Pour les côtés, j'ai fait pareil. Afin que ce soit bien stable et qu'on ne voit pas tous des petits carrés à la longue si jamais il y a de l'humidité qui vient. Donc, essayez d'en mettre quand même pas mal et de longues bandes quand c'est possible. Voilà le petit conseil. Bien, on va maintenant... ah oui, et le nœud, le voilà. Alors, voilà comment j'ai procédé. J'ai d'abord tracé un rectangle, donc j'ai tapé sur l'outil rectangle, j'ai tenu ma touche majuscule enfoncée et j'ai tracé un rectangle qui faisait la dimension, voilà, 25, non, attendez, on va donner la dimension, on va aller dans la fenêtre de taille, mais j'y suis, donc je ne suis pas du tout dans un carré, ça ne fait rien, hop. Et donc, je vais faire donc 285. Appliquer. Voilà, 285. Il y avait plus court, mais bon, voilà. Et ainsi, j'ai la taille de mon papier de base et je sais que mon éléphant va devoir s'inscrire dans ce motif-ci. Donc, je suis allée sur les références, les numéros des fichiers se trouveront dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Hein. Donc, c'est éléphant. Voici, voilà. C'est un fichier que j'adore. J'ai déjà utilisé plein de fois sur des bodies, sur des cartes. Vraiment, j'ai un faible. Donc, je dégroupe. Voilà. J'enlève les 2 éléphants. Non, je n'en ai pas besoin. Ça non plus. Ceci, je vais regrouper. Voilà. Et je vais l'agrandir jusqu'à la taille qui me plaît. C'est un peu grand. Voilà. Donc, une fois que je l'ai à la taille souhaitée, je peux ôter. Eh bien, je vais le mettre sur le côté, comme ça. Je le garde pour plus tard. Voilà. Et donc, maintenant, je peux le découper dans mon papier gris. Et voilà ce que ça va donner. Donc, voilà. On va faire un petit tracé composite, comme ça, vous voyez ce que ça donne. Et voilà ce que ça donnera, mon éléphant, une fois découpé. Donc, très simple, je découpe mon éléphant, je le colle avec ma mousse 3D double face sur mon papier, dans ce cas-ci quadrillé, celui que j'avais choisi. Et puis, je vais y coller le petit nœud, puisque dans ce cas-ci, c'est une file, c'est pour ça qu'il y a des petits nœuds. Pour ce qui est du nœud maintenant, qui est juste sur la tête de l'éléphant, je vous conseille, ce n'est pas ce que j'ai fait moi parce que j'avais un die, donc j'ai pris mon die et je l'ai découpé à la Big Shot, mais ce que je vous conseille, c'est d'acheter ce fichier-ci.
Pourquoi? Parce que dans ce fichier-ci, vous avez deux choses. Vous avez le sac et vous avez le nœud. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Voilà. Donc, vous allez dégrouper. Voilà. Et vous n'allez garder que ceci. Voilà. Vous faites commande ou CTRL-G ou clic droit groupé. Alors, vous faites copier. Commande CTRL-N pour un nouveau fichier. Commande CTRL-V pour coller. Et ainsi, votre fichier précédent, qui était ici, vous pouvez tout enlever. Puisque vous n'en avez plus besoin. Sauf qu'en enlevant tout, moi j'ai... Voilà. Je vais faire autrement. C'est parce que je voulais sauvegarder... Taille de fenêtre, oui, d'accord. On va faire plus petit. Alors, comme ça, voilà. Je voulais sauvegarder mon rectangle, tout simplement. Zoom. Voilà. Comme ça, je l'ai pour faire ma girafe tout à l'heure. Donc, je reviens à mon nœud. Alors, c'est pas difficile du tout de l'assembler. Hein. Vous devez ici ramener ceci là, ramener ceci là, coller. Vous collez le nœud ainsi fini sur la base ici. Et vous mettez soit ce petit point là ici pour décorer, soit vous découpez une petite languette et vous enroulez le tout. Je ne pense pas que je dois vraiment vous expliquer, c'est pas très chinois. Voilà. Donc maintenant qu'on a terminé le cadre éléphant, on va passer au cadre fleur. Nous voici maintenant arrivés au cadre fleur ou rose, si on peut dire, qui est très chouette à faire, très amusant. Ce qu'il vous faut pour ça, il vous faut du papier. Ici, je ne pense pas que ça se voit. Je vais essayer d'agrandir. Un zoom. Un petit peu quand même. C'est un papier rose avec des grands pois blancs. Parce que j'aimais bien qu'il y ait un petit peu de dimension dans la fleur. Et en utilisant un papier comme ça faisait moins rose sur gris comment dirais-je, tout uni sur uni, j'aimais moins. J'avais essayé, mais j'aimais moins. Donc, il vous faut une feuille de fond gris et une autre feuille où nous allons découper la lettre J et qui va nous servir de base pour coller nos roses. Alors, on va arriver... Oh, rien à voir. Excusez-moi. Donc, première chose à faire, les petites roses. Alors, il s'agit d'un fichier. Je sais pas pourquoi c'est mis comme ça. Voilà. D'une fleur à enrouler. Alors, c'est assez facile à faire. La majorité des roses, à part 3 dans mon dessin, ont une taille approximative de 5 cm au moment de la découpe. Comment ça se travaille? Vous allez découper ça dans votre papier rose à pois ou rose à ligne, enfin, comme vous voulez. Et je vous mets en bas, dans le descriptif de la vidéo, le lien pour une vidéo de chez Silhouette. C'est en anglais, mais peu importe, pour vous montrer comment enrouler ces roses. C'est pas très compliqué. Le centre ici, ça va être la base sur laquelle on va coller toute la rose qu'on a enroulée autour d'une pique à brochette ou d'un cure-dent. C'est comme ça que moi j'ai fait. Donc on roule, on commence ici, on enroule, on enroule, on enroule, et on finit par coller au milieu. Vous verrez, c'est bien expliqué dans le descriptif. Ça, c'est la première partie du travail, c'est faire vos roses. Avant ou après, un peu comme vous le souhaitez, on va tracer quand même le gabarit. Donc dans notre cas, c'est une enfant qui va avoir un prénom qui commence par un J. Et je l'ai écrit dans la Police Times parce que j'aimais bien la forme de la lettre, tout simplement. Donc je vais reproduire mon carré que je l'ai perdu en cours de route. Voilà. Donc, je vais dans la fenêtre de taille de texte. Je garde bien mon petit aspect verrouillé. Et donc c'est 285. Oups. Voilà. Donc j'ai mon cadre ici. Voilà. Et ma lettre, je l'agrandis jusqu'à ce que ça me plaise. Vous savez, sans doute, ou je vous l'apprends aujourd'hui, que vous pouvez toujours modifier l'allure de votre lettre
en la rendant plus ou moins large, plus ou moins étroite, plus ou moins haute. Enfin, vous pouvez jouer encore comme vous voulez. Comment ai-je fait ici? Donc j'ai découpé ceci dans le papier gris assorti à mon fond. Ça ne se voit pratiquement pas une fois que les roses sont collées. J'ai collé mes roses. Alors j'en ai collé 2 plus grosses au bout, ici et une ici. Et puis le reste, j'ai rempli tout simplement avec toutes des roses de la même taille. Ce n'est pas bien compliqué. Et étant donné que voilà, que mon cadre est un cadre en 3D, donc c'est un cadre boîte, si je peux m'exprimer ainsi, il n'y a pas de problème de volume des lettres. Et une fois que c'est collé, regardez, à part ici, vraiment si j'agrandis la zone ici, ici on voit un tout petit peu, ici aussi, mais je vous assure que comme ça, dans le cadre, ça ne se voit pas du tout qu'il y a cette lettre-là. Mais je trouve que c'est plus simple pour essayer d'avoir vraiment un beau collage de fleurs qui respecte bien la lettre. Je pense que c'est plus simple de travailler comme ça. On va passer maintenant au dernier qui est... Et nous en venons au dernier cadre qui est celui de la girafe. Alors, le fichier de la girafe, vous pourrez le trouver à la taille, à la bonne taille pour ce genre de cadre, soit sur le site de la Fourmi Créative, soit sur mon blog. Et les adresses seront bien sûr dans la barre de description ici en dessous de la vidéo. Très simple, hein. De nouveau, un fond, alors je vais peut-être agrandir, j'ai varié les fonds, vous l'avez vu. Donc il y en a un qui était pour l'éléphant, un fond à carreaux. Ici c'est un fond avec, je sais pas comment on appelle ça, damasque. Damasque. Donc ce sont des fioritures genre années 1900, etc. Toujours dans un ton sur ton, quelque chose d'assez neutre. La tête de la girafe est dans le même gris que l'éléphant, le même gris que le fond de la lettre, parce que il faut qu'il y ait une harmonie, évidemment, si on veut voir les trois cadres, si on met les trois cadres comme on l'a fait l'un à côté de l'autre. Le nœud, pareil, dans un gris rayé. Et de nouveau, j'insiste très fort pour quand vous mettez votre double face, de bien le mettre en bande longue, dès qu'il y a moyen de mettre en bande longue et de mettre des petits carrés que là où il y a vraiment que des petites places. Voilà, alors pour ce qui est de fixer les cadres au mur, je vous invite à faire attention à une petite chose, c'est de vérifier bien que l'attache du cadre, donc si vous retournez le cadre ici, à l'arrière il y a une petite attache en métal, vérifiez bien que pour vos trois cadres, l'attache est à même hauteur du bord du cadre. Sinon vous risquez d'avoir des surprises comme nous en avons eu quand nous avons fixé les cadres au mur. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt sur une vidéo de la Fourmi Créative.